La réorganisation du milieu néerlandais après 2014 illustre parfaitement les dynamiques complexes du crime organisé. Tout commence quand Samir B est liquidé dans le sud de l'Espagne en 2014. Surnommé Scarface en raison d'une cicatrice au visage acquise lors d'une bagarre nocturne à Amsterdam, il était considéré comme l'un des plus importants trafiquants de coke d'Europe et demeure dans les mémoires comme le premier véritable baron de la drogue d'Amsterdam, méritant le surnom de milliardaire de la coke. Sa mort crée un vide de pouvoir qui est rapidement comblé par différents groupes. Son frère Karim, surnommé Taxi en raison de son ancien métier de chauffeur après une brève peine de prison, se retrouve à la tête d'un empire qu'il n'avait jamais désiré. Aîné d'une famille marocaine de 5 enfants d'Amsterdam, son parcours contraste fortement avec celui de son petit frère. En effet, Scarface s'était bâti une réputation légendaire dans le milieu. Son intelligence et son sens des affaires étaient reconnus par tous. On raconte même qu'il aurait acheté un centre commercial à Dubaï pour 200 millions d'euros en liquide. Une histoire qui, vraie ou non, témoigne de son influence considérable.